à cette enquête et quelle a été OK. Je vois Patrick Sibassa, votre main est levée. Êtes-vous à mesure? OK. D'activer le micro. Sinon, je vois le micro activé de Marie-Gorette Mukeramana. Marie-Gorette, êtes-vous à mesure de nous parler et de vous présenter? Marie-Gorette, on n'arrive pas à vous entendre. OK, je vois que peut-être que Marie-Gorette a activé son micro accidentellement et j'entends une autre langue que le français. Bon. Patrick Sibassa, votre main est levée. Qui passe ça depuis la RDC. Oui, Patrick, est-ce que vous pouvez nous revenir? On n'a pas pu vous entendre. C'est Patrick qui passe ça depuis la RDC. OK. Et est-ce que vous pouvez indiquer où en RDC, quelle est la zone et qu'est-ce que vous faites? Zone de l'Est, précisément de la province du Nord Kivu, à Goma. OK. Et avez-vous répondu à cette enquête pilote? On n'a pas pu répondre à cette enquête, mais j'ai encore le temps, les moyens pour répondre à ça, mais on espère qu'on avait répondu à l'enquête précédente. OK, oui, justement, nous allons aborder cela lors de cette rencontre et nous allons vous dire ce que vous pouvez faire. Ça va, merci. Merci beaucoup. Placide Mbungi, je vois votre micro aussi activé. Oui, bonjour à tous. Je suis là, j'espère que vous me captez. Oui, 5 sur 5. Merci, je suis Placide Mbungi, je suis en République démocratique du Congo, dans la province du Maniema. Je suis un agent de santé, je travaille au niveau provincial. D'accord, donc enchanté. Il nous reste quelques secondes avant le début de la rencontre d'aujourd'hui, donc nous allons sûrement revenir vers vous tout à l'heure. Nous allons lancer le compte à rebours. Et Basile Goncha, on va sûrement revenir vers vous aussi. Le compte à rebours, chère Charlotte, est terminé pour cette toute première séance le 8 janvier 2025. Et oui, notre communauté Teach to Reach fête sa 4e année, puisque la grande conférence Teach to Reach, c'était donc du 25 au 27 janvier 2021. Voilà, et je tiens au passage à souligner que notre chère Charlotte vient de fêter son 5e anniversaire au sein de la Fondation Apprendre Genève. Donc les applaudissements aujourd'hui, c'est pas seulement pour ouvrir la séance, mais c'est aussi pour elle. Qu'elle se le dise, et je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier à juste titre. Et d'ailleurs, c'est elle qui va faciliter cette séance de retour donc sur... suite à Teach to Reach 11, c'était bien sûr le 6 décembre dernier. À toi, Charlotte. Merci beaucoup, Reda. Et je vais commencer d'abord en souhaitant une chaleureuse bonne année à toutes et à tous. Et nos voeux les meilleurs pour l'année 2025, reconnaissant les difficultés auxquelles le monde est confronté, mais sachant aussi le rôle clé que jouent les personnels et les professionnels de la santé que vous êtes. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Et donc, nous allons lancer directement la séance en disant que si vous avez des soucis de connexion Internet, vous avez la possibilité de suivre toutes nos séances passées, présentes et dans l'avenir en utilisant notre podcast dont le lien est affiché à l'écran actuellement. Diapo suivant, Reda. Vous savez que toutes nos séances sont interactives parce que nous avons toujours hâte de vous écouter car vous êtes au cœur de toutes les actions que nous menons. Et donc, si vous voulez demander la parole, nous allons vous inviter à
résumer votre pensée dans le dialogue en direct, vérifiez que votre micro et votre connexion Internet fonctionnent très bien et puis cliquez sur l'icône lever la main et nous allons vous inviter à activer votre micro. Juste pour répondre à un collègue qui a dit qu'il ne voyait pas là où activer le micro, si vous levez votre main, nous pouvons vous permettre d'activer votre micro et de prendre la parole. Prochaine diapo, Reda. Et donc, nous voulons aussi reconnaître et saluer spécialement notre partenaire pour cet événement qui a commencé depuis Teach to Reach 11 le 6 décembre dernier, qui est Grand Défi Canada. Et dans le communiqué qui a été publié par rapport à ce partenariat, surtout par rapport à cette enquête, il était question d'écouter les voix des professionnels de la santé qui sont au niveau local, qui sont en contact direct avec les communautés et d'utiliser ces connaissances pour informer les décisions qui seront prises par Grand Défi Canada et leurs partenaires sur comment soutenir la santé et l'impact du changement climatique sur la santé. Donc, l'enquête a été lancée le 11 décembre dernier et s'est clôturée le 22 décembre. Nous avons 822 invités d'honneur anglophones et 702 invités d'honneur francophones, c'est-à-dire les participants de Teach to Reach qui ont répondu à nos questions avant Teach to Reach 11 à répondre à l'enquête. Et au total, nous avons reçu 306 répondre. Et nous avons pensé que c'était très utile pour nous de revenir vers vous, comme d'habitude, pour vous donner un retour à cela et surtout écouter vos commentaires. Donc, ce que nous vous demandons et pourquoi. Donc, cette enquête portait sur 3 sujets principaux. Il était question de vous demander quels sont les changements climatiques que vous observez dans votre communauté. Par exemple, la multiplication des inondations, les saisons sèches qui sont plus longues ou les saisons de pluie qui sont plus courtes, l'augmentation de température et autres. Deuxième sujet, c'était que vous expliquez comment ces changements affectent la santé des populations. Par exemple, l'effet de l'augmentation des inondations aux maladies d'origine hydrique telles que le choléra. Et puis, troisièmement, il était aussi question pour vous d'expliquer ce qu'il est dans les barrières et ce qui rend la protection de la santé de la population difficile dans votre contexte. Donc, voilà les 3 sujets clés de cette enquête. Prochain diapositive. Et il était question pour vous de réfléchir et de penser aux 2 dernières années, les changements que vous avez observés. Donc, chaleur inhabituelle, froid inhabituel, trop de pluie, peu de pluie, les tempêtes, les inondations et autres. Et aussi, comment vous savez, donc, quelle est votre relation avec la communauté, mais aussi, au cours des 2 dernières années, quels sont les problèmes de santé liés à ce changement? Donc, les maladies qui sont liées à la chaleur, les problèmes respiratoires, les maladies vectorielles et autres, mais aussi comment vous êtes au courant de ces changements parce que c'est très important. Et puis maintenant, dernièrement, mais très important aussi, les barrières à l'action climat et santé. Ce qui était qu'est-ce qui vous empêche de venir en aide ou bien de prendre les actions pour adresser ces défis sanitaires liés au changement climatique dans vos communautés différentes. Donc, voilà un peu. Et pourquoi est-ce que vos réponses sont importantes? Parce que vos réponses vont aider Grand Défi Canada et les autres partenaires à créer des nouveaux financements pour des solutions locales. C'est très important d'apporter des solutions qui vont aider les communautés. Et ils veulent aussi savoir de quel soutien les communautés ont le plus besoin. Et pour chaque sujet, il a été question pour vous de choisir 3 principales préoccupations et de nous dire le plus important, laquelle est la plus importante. Comme ça, il serait possible et facile aussi de prioriser les pistes de solutions, donc identifier les problèmes les plus importants
et résoudre cela en premier lieu. Et il s'agissait aussi de votre propre expérience. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de réponse inappropriée, surtout lorsque vous parlez de vous-même et des communautés dans lesquelles vous travaillez. Je vais prendre une pause ici juste pour saluer ceux et celles qui viennent de se joindre à nous et aussi d'exprimer nos vœux les plus chaleureux pour l'année 2025. Reda, quelques commentaires qui ont été partagés dans le chat. Merci Charlotte. Oui, alors pour l'instant c'est juste des bonjours, mais on va justement entrer dans le vif du sujet, puisque on a 3 grandes questions pour vous. Le but, c'est de se mettre à votre écoute. Alors Johanna Sanchez de Grand Défi Canada est dans la salle. Elle comprend le français, donc elle est à votre écoute avec nous de la Fondation Apprendre Genève. Le but, le principe a toujours été, lorsqu'on vous pose des questions, eh bien on vous restitue les réponses et on le fait avec vous. Certains d'entre vous nous ont écrit pour dire « Désolé, j'ai pas pu répondre à l'enquête ». C'est important de comprendre quelles sont un peu les barrières, ces mécanismes-là. Donc ça, c'est une des premières grandes questions et je sais qu'il y en a au moins quelques-uns qui n'avaient pas pu répondre. Ça serait bien d'entendre de vive voix. Qu'est-ce qui vous empêche de répondre à ce type de questions, puisque vous avez été invité en tant qu'invité d'honneur et cela veut dire que vous aviez pris le temps justement pour répondre à au moins une des questions Teach to Reach. Deuxième grande question, c'est vraiment comment s'est déroulé, quelle a été votre expérience de l'enquête. Vous avez répondu à toutes ces questions. Comment ça s'est passé pour vous? Et troisième grande question, c'est justement ce qui nous intéresse le plus quelque part, c'est en tant qu'utilisateur de cette enquête, eh bien, est-ce que vous voyez au moins un changement précis, quelque chose qui, si on changeait quelque chose dans le questionnaire, eh bien, on aurait un meilleur questionnaire et on pourrait mieux comprendre les risques et les obstacles liés à la santé climatique. Donc voilà un petit peu. Alors du coup, on a loupé quelques-uns des bonjours que vous nous avez adressés, mais vraiment le cœur de la séance aujourd'hui, c'est de se placer à votre écoute pour que vous puissiez nous dire soit pourquoi vous n'avez pas pu répondre à l'enquête, ou pour ceux qui ont répondu, eh bien de partager votre retour à ce sujet. Bonjour. Merci beaucoup, Reda. Et nous avons Ali Cissé qui a le micro ouvert. Ali Cissé, c'est à vous. Ok, bonjour, je suis ravi une fois de plus de vous retrouver, Reda, et puis voilà, Charlotte. En fait, moi, je puis vraiment répondre à l'enquête. Donc là, aujourd'hui, je suis devant vous. Quelle est la question que vous voulez que je réponde tout de suite? Merci. Ok, donc c'était la deuxième question. Reda, si vous pouvez aller dans donc, quelle a été votre expérience comment s'est déroulée votre participation à l'enquête? Donc, voilà la première question qu'on vous pose, Ali Cissé. Oui, Charlotte. Oui, donc voilà la question qui s'affiche à l'écran. Donc, comment s'est déroulée votre participation à l'enquête? Et s'il vous plaît, commencez d'abord par vous présenter. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est M. Cissé Ali. Je suis coordinateur de projet programme humanitaire santé sexuelle de la reproduction au Mali. Je suis un agent humanitaire depuis plus de 4 ans. Donc, j'exerce le domaine de la santé publique. L'enquête, ça s'est bien déroulé à mon niveau. Donc, j'ai pu chercher à connaître quels sont les défis, comment soulever certains problèmes liés à la santé, surtout en ce moment compliqué de notre pays, vu l'inondation et les changements climatiques. Je peux continuer? Oui, allez-y. Donc, j'ai essayé de répondre à toutes les questions concernant sur quel niveau j'exerce, sur comment la santé a pu impacter notre communauté et qu'est-ce qu'on a pris comme plan pour donc chez nous. Et surtout, le problème, c'est le changement climatique de cette année. Il y a eu beaucoup de pluie qui a entraîné des inondations partout. Et l'accès à la santé, c'est-à-dire la vaccination, les programmes sont un peu atteints. Et donc, on a essayé de créer une région
pour qu'on puisse atteindre au moins quand même le maximum des programmes élargis de la vaccination, c'est-à-dire quoi? On a créé un réseau pour pouvoir avoir les zones inondées, avoir des pirogues pour pouvoir aller dans ces zones et faire la vaccination comme il le faut. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a essayé aussi les gens qui sont victimes de ces inondations, c'est-à-dire des inondations qui ont entraîné des pandémies, c'est-à-dire des maladies qui sont là. Donc, on a essayé de faire des aides et des dons en ce sens pour aider ces communautés vulnérables à relever ces défis. Voici ce que j'ai essayé de faire à côté de ma communauté. Merci beaucoup, Ali Cissé. Et l'autre question, c'était, pouvez-vous penser à un changement qui permettrait à cette enquête de mieux saisir les risques, les risques et les obstacles liés à la santé climatique auxquels vous êtes, auxquels vous êtes confrontés dans votre travail? Oui, effectivement, j'ai pensé à un changement qui va permettre quand même à faire face à ces défis. Ce changement, c'est quoi? D'être tous à la même niveau d'alerte, c'est-à-dire quand il y a ces genres d'événements qui surviennent, d'essayer de minimiser un peu ces obstacles en créant des systèmes ou bien des systèmes d'alerte précoce pour pouvoir déléguer, pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir mettre un peu quand même moins d'impact sur ces inondations et ces catastrophes naturelles qui vont venir. Donc, moi, personnellement, ce que j'ai eu à faire, c'est-à-dire quoi? D'essayer, cette fois-ci, on a essayé de faire quoi même dans notre communauté? On a essayé de chercher des sacs de sable pour limiter au moins sur les niveaux d'atteinte d'eau qui va atteindre certains passages pour qu'on puisse aller vers la communauté et les aider à faire les soins. Donc, on a essayé de créer des barrages, des sacs de sable pour limiter l'eau et pour qu'on puisse avoir l'accès et passer, aller atteindre ces communautés. C'est ce que j'ai mis en place comme système actuellement. Merci. OK, merci beaucoup pour ce partage, Ali Cissé. Et je tiens à remercier tous ceux qui sont en train de répondre à certaines de ces questions, surtout pour ceux qui n'ont pas pu participer à l'enquête dans le dialogue en direct. Alors, donc, Charlotte, je vois, il y a juste une oui, ou deux Reda. choses. Oui, c'est juste pour répondre très, très rapidement, parce qu'il y a eu au moins une personne qui nous a dit « j'ai pas pu répondre aux questions parce qu'elles étaient en anglais ». Ah, c'était Patrick Sibassa qui a dit ça, alors que l'enquête était disponible en français, donc il y a dû avoir une confusion. Parfois, les leaders, même parmi les leaders de Teach to Reach, s'inscrivent sur la mauvaise liste et du coup reçoivent l'information dans la mauvaise langue, juste pour clarifier des petites choses. Mais l'intérêt, c'est vraiment d'écouter vos retours. Après, sur la date, juste pour clarifier, il s'agit donc de piloter l'enquête. La date était effectivement inconvenante, en particulier pour ceux qui fêtent Noël, où dans beaucoup de pays, il y a des fêtes à cette occasion. Donc pour Joliette, ça on ne peut que s'en excuser, mais le réel lancement de l'enquête, Charlotte va vous parler des prochaines étapes et justement Grand Défi Canada travaille d'arrache-pied actuellement pour faire un grand lancement international de l'enquête, et c'est pour ça que votre retour est particulièrement et vraiment précieux du fait de la confiance avec la communauté de Teach to Reach. L'intérêt est grand pour savoir ce que vous avez pensé de l'enquête, comment et surtout comment on peut l'améliorer quelques jours avant son grand lancement. Voilà. OK, merci beaucoup, Reda. Et j'aimerais maintenant inviter, il y a Placide Mbougi, votre main est levée. Allez-y, vous avez la parole. Comment s'est déroulée votre participation à l'enquête? Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Placide Mbougi, je suis de la RDC. Je travaille au niveau de la division provinciale de la santé du Maniema. Par rapport à la question sur comment s'est déroulée l'enquête, je pense, moi, que l'enquête s'est bien déroulée. D'abord, du point de vue la possibilité de répondre, je répondais, il n'y avait pas de soucis. Les réponses je répondais facilement. Par rapport à la compréhension, toutes les questions étaient compréhensibles. C'est sûr qu'il y a une ou deux questions pour mon questionnaire où il y avait des petits soucis, peut-être une petite confusion que je ne savais pas si j'avais bien compris ou non. Alors, pour cette question, je m'attendais qu'en bas, à la fin du questionnaire, qu'on pouvait nous laisser une case pour qu'on mette un commentaire à la fin.
malheureusement, pour moi, je n'avais pas vu une case où je pouvais commenter pour expliquer tout ce que j'avais comme petit souci au-dessus. Voilà par rapport à par rapport à la façon que ça s'est déroulé chez moi. Pour la première question, en tout cas. Je ne sais pas si vous me captez. Oui, et oui, on vous a bien capté et je pense que vous avez répondu aux deux questions à la fois. Donc, merci. Merci. OK. Annie Maloba, vous avez indiqué, et moi, je vous invite en tant que femme, et j'encourage les autres femmes qui sont ici à lever la main. Comme ça, nous pouvons respecter nos règles d'équité de genre et aussi de localisation géographique. Même comme je sais que vous êtes de la RDC comme Placide, mais on souhaiterait quand même vous écouter parce que vous avez indiqué dans le dialogue en direct que vous avez répondu à l'enquête. Annie, vous avez la parole et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Merci de m'avoir accordé la parole. Vous m'entendez? Oui, 565. Ok, merci. J'ai participé d'abord, j'ai répondu aux questions climat et santé et j'ai participé à l'enquête sur l'inondation. C'est-à-dire, chez nous ici, nous avons vécu une inondation terrible du côté de Bukama et à Malemba. J'avais répondu à ces questions-là. Et l'inondation a vraiment dérangé la population du fait que la population était censée de se déplacer, de se milier là-bas dans un autre village, tellement que ça a beaucoup inondé, il n'y avait pas même moyen que le véhicule passe de l'autre côté. C'était vraiment catastrophique et il y a eu des noyades puisque c'était vraiment très dangereux. Alors, nos autorités ont dépêché les gens pour sauver ces gens-là. Mais malgré ça, il n'y avait pas moyen de... L'inondation était vraiment très grave à Bukama et à Malemba. Alors, à toutes ces questions-là, moi, j'ai répondu. Je ne sais pas si vous avez reçu ça. Et aux réponses aussi des climats, j'avais aussi répondu au changement climatique. Chez nous, ici, le changement climatique a dérangé la population du fait qu'il y a eu beaucoup de maladies comme l'hypertension, il y a eu des fièvres typhoïdes, il y a eu aussi des hydratations chez les enfants, tellement que la population était très dérangée. Il y a eu beaucoup de chaleur, surtout pour les femmes qui ont des ménopauses, n'ont pas pu supporter ces changements climatiques chez nous. Voilà un peu ce que j'allais partager avec vous. OK, merci beaucoup Annie Maloba. Et comme Greta l'a dit tout à l'heure, cette enquête, c'était une enquête pilote Oui. et vous avez été invité à participer à cette enquête parce que vous avez justement répondu aux questions que nous avons posées en amont de Teach to Reach 11. Donc, c'est pour cela que nous vous avons invité à participer à cette enquête qui avait encore plus des questions. Et je dis cela juste pour répondre aux commentaires de Ibrahim Isman qui a laissé un commentaire dans le chat par rapport à ça. Donc, une fois de plus, merci Annie. Et juste une petite clarification. Parce que effectivement, donc Oui, on distingue bien les questions Teach to Reach, donc qui sont des questions purement qualitatives. Vous les recevez par mail, vous cliquez sur le lien, vous répondez. Et justement, vous avez tous répondu à au moins une de ces questions. Alors, il y avait des questions sur les événements météo extrêmes. Et donc, on comprend tout à fait si vous avez déjà répondu à ces questions, vous avez déjà partagé votre expérience, vous vous dites pourquoi est-ce que maintenant on me pose toutes sortes de questions sur climat et santé alors que j'y ai déjà répondu. Donc on savait que cela pouvait, voilà, cela est tout à fait compréhensible, mais comprenez bien qu'il s'agit là donc de cette grande enquête qui sera lancée par Grand Défi Canada la semaine prochaine et que votre retour est précieux parce que vous pouvez vraiment nous aider dans les derniers jours de préparation de cette enquête à faire en sorte qu'elle soit au plus près de vos préoccupations et besoins. Ok, merci beaucoup, Reda. Maintenant, nous avons Damien Bahati Zagabe qui a le micro ouvert. Et nous allons aussi inviter tout à l'heure Mathieu Nguessa ainsi que Marie Gorette. Donc, Damien, vous avez la parole. Damien, votre main est levée, votre micro est ouvert, mais nous n'arrivons pas à vous entendre. Donc, je me retourne vers Mathieu Nguessa. Alors, salut à tous et à toutes.
Moi, c'est Kourou Mathieu Nguessan, ingénieur des techniques sanitaires, coordinateur du programme élargi de vaccination de Bouaké Nord-Est, République de Côte d'Ivoire, région de Béké. Bon, j'ai participé à l'enquête, mais pour des soucis de santé, je n'ai pas pu soumettre mes réponses. Je n'ai pas pu soumettre pour des questions de santé. Jusqu'à le lendemain, au moment où je revenais de l'hôpital, c'était un peu trop tard. Donc, j'ai envoyé un mail pour qu'on puisse me ramener pour que je puisse soumettre. Donc, vraiment, j'étais très, très inquiet par rapport à cet état de fait. Merci beaucoup, Mathieu. Et navré d'entendre que vous avez été souffrant, mais nous espérons que vous vous portez très bien maintenant. Et comme vous avez la possibilité de répondre à l'enquête lorsque cette enquête serait officiellement lancée le 15 janvier prochain. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu participer à l'enquête pilote, vous avez la possibilité de participer et de répondre à l'enquête globale officielle qui serait lancée la semaine prochaine. OK. Merci beaucoup. OK, merci. OK. Mariam, votre micro est ouvert. Allez-y, vous avez la parole. OK, bonjour à tout le monde. Oui. Bonjour. Oui, moi j'ai participé à l'enquête avec les inondations que nous avons déjà eu, une inondation inédite où nous étions au cœur de tout l'événement. Je vous ai dit même qu'il y a un livre qu'on a écrit sur ma personne pour le dévouement que j'ai fait au profit des malades, parce qu'il fallait transporter les malades pour les faire sortir de l'hôpital. Je suis à l'hôpital Centre hospitalier universitaire, le plus grand centre de notre pays. C'était un événement qui a été vraiment malheureux. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Donc, on a joué notre rôle en tant que aussi leader dans la lutte contre ces fléaux. Merci. Mariam, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis Madame Nonguerma Mariam, je suis sage-femme et je suis responsable de l'unité de la prise en charge des femmes au niveau du centre hospitalier universitaire Yaladou Ouedraogo, c'est le Burkina Faso. Merci. Et, merci aussi à vous, Mariam. Boubakari Amadou, vous avez la parole, votre main est levée. Ok, merci beaucoup. Je suis justement M. Boubakari Amadou, le coordonnateur du réseau des animateurs pour l'éducation des communautés, en abrégé RESAEC, basé à Maroua, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Parlant de l'enquête, je crois que j'ai participé de bout en bout à l'enquête. J'ai pratiquement répondu à toutes les questions, notamment sur les changements climatiques, les inondations, et l'impression que j'avoue que le questionnaire a été vraiment bien libellé, très facile à répondre. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il n'y a pas de restrictions par rapport au nombre de mots. Ça permet vraiment de partager tout ce qu'on a besoin d'écrire. Et ça, j'ai beaucoup aimé la nature de ces questions. Et ces questions, cette enquête nous a justement permis de pouvoir identifier des mesures en lien avec les changements climatiques. Et depuis là, nous avons mis en place un exemplaire. Nous avons créé de l'espace où nous avons créé un microclimat pour montrer aux populations comment est-ce que chacun peut créer ce microclimat dans sa concession en plantant des arbres de haute taille pour éviter les vents violents qui contiennent de la poussière et qui constituent des vecteurs de contamination, des infections respiratoires aiguës chez les enfants. Et à chaque fois, donc, les gens venaient voir ce qu'on a créé et ça leur permet d'aller duplier la même chose chez eux. Donc, nous avons créé un environnement vert avec un microclimat parce que vous savez qu'actuellement, dans la région de l'extrême nord, il fait excessivement chaud. C'est déjà la saison sèche et c'est une période vraiment très propice
à différentes maladies. Et nous, on a donc créé ce petit environnement-là pour permettre à chaque chef de famille de développer la même chose. Donc, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boubakari, pour ce partage. Patrick Et j'ai Kibasa. d'ailleurs bénéficié d'un certificat. Je voulais porter cette information. J'ai eu mon certificat. D'accord, c'est très bien. Et j'espère que vous l'avez partagé sur LinkedIn, votre certification. Tout à fait, je l'ai posté, D'accord, d'accord, c'est bien. Ouais. Ok, merci Boubakari. Patrick Kibasa, votre micro est ouvert, on vous écoute. Patrick, peut-être vous l'avez activé sans le savoir. Donc, John Ngalamouloume, vous avez la parole. Votre main est levée. Sinon, j'invite les autres. Il y a plusieurs d'autres mains levées. Si je vous invite à activer le micro, allez-y, faites-le. Et nous allons écouter la première personne à ouvrir son micro avec une bonne connexion Internet. OK, Rameau, allez-y. Allô? Bonjour à tous. Oui, bonjour. OK, bonjour. Donc, finalement, nous avons John et Rameau. Donc, on va commencer par John et puis vous, Rameau, par la suite. Voilà. Moi, c'est John, comme vous l'attendez. Je suis professionnel de la santé publique. Je suis de la RDC. Je suis coordonnateur d'une ONG nationale dénommée Fidelci, Ligue des femmes instruites pour le développement communautaire. Alors, par rapport à cette enquête, ça a été très facile. La compréhension n'était pas difficile. On a eu à comprendre vraiment que c'était une enquête très simple à répondre. Ça nous a permis de donner les défis en rapport avec le changement climatique à notre niveau. Par rapport à la compréhension, il n'y avait pas de problème. En rapport avec l'impact, cet impact est vraiment fondé ici. Le changement climatique a un impact négatif en rapport avec les cas de noyades. Il y a eu trop d'inondations. Je donne un exemple, comme je l'avais dit sur l'enquête. Dans la province du Kasaï, la plupart de la population est riveraine. Donc, les gens n'ont pas accès dans des serres agricoles. Quand il y a inondation, il n'y a pas accès dans des serres agricoles. C'est un impact négatif et les gens ne savent pas cultiver pour pouvoir résoudre les problèmes de la sécurité alimentaire parce qu'ils accèdent à des conditions difficiles et ils ne savent pas arriver là où il y a des serres agricoles. Ça, c'est un rapport avec la nutrition et la sécurité alimentaire. En rapport avec les maladies, il y a des immondices. Quand il pleut abondamment, toutes les immondices se déplacent vers la rue et ça dégage. Il y a des mouches qui dégagent. Ça attire des mouches et des moustiques. Les gens sont piqués à tout moment. Et il y a même le paludisme. Les taux actuellement des cas de paludisme est dû au changement climatique ici au Kasaï, précisément donc en RDC, précisément au Kasaï. Les gens ne savent pas gérer les immondices et canaliser. En dehors de ça, il y a des fièvres typhoïdes partout. Toutes les maladies de mains sales sont dues au changement climatique. Les cas de noyades, n'en parlons pas. Alors, les cas des hypertensions artérielles au niveau communautaire, même dans des grandes villes. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte chaleur. Il y a des gens qui ne supportent pas la chaleur. Alors, nous avons essayé un peu de conscientiser la population par rapport à la chaleur. Donc, lutter contre le déboisement. Éviter de couper tous les arbres qui environnent les ménages, qui environnent les maisons. Là où il n'y en a pas, essayer un peu de planter les arbres fruitiers pour essayer un peu de pallier à cette situation. Donc, c'est vraiment des cas très évidents. C'est une évidence ici au Kasaï, le Grand Kasaï, au fait. Nous pensons qu'avec ce défi Canada, le projet ne pourra pas manquer pour le Grand Kasaï en RDC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John
John Ngalamouloume, pour ce partage et juste pour préciser que nous savons que vous avez beaucoup d'expérience par rapport au changement climatique dans vos contextes différents et il y a des actions que vous menez déjà. Et quand je vous entends parler, je suis ravie de savoir que vous avez partagé tout ceci en répondant à l'enquête. Le but pour nous aujourd'hui vraiment, c'est de voir en quelle mesure, si vous avez eu des difficultés, sur certaines questions de l'enquête, comment nous pouvons les améliorer. Mais je suis aussi ravie d'entendre que plusieurs d'entre vous vous dites que vous avez répondu aisément aux questions de l'enquête. Donc, je me retourne maintenant vers Rameau. Qui avait aussi la main levée, le micro ouvert. Et Charlotte. Puis après, nous allons écouter Naomi Mayemba. Mais avant cela, oui, Reda, allez-y. Nous avons vu des questions par rapport à la certification. C'est ça, oui. Juste un point d'ordre pour ne pas laisser les gens dans l'ambiguïté ou l'équivoque. Alors, il y a 2 certifications pour Teach to Reach. La première a été envoyée pour tous ceux qui ont complété le questionnaire, donc qui était requis pour obtenir la certification. Donc ça a été envoyé lundi. Si vous ne l'avez pas reçu, vérifiez vos spams. Si à partir du moment où vous êtes sûr d'avoir bien répondu aux questions, il y a une deuxième certification qui concerne des gens qui sont invités, qui ont été invités pour la séance d'aujourd'hui, et c'est celle des invités d'honneur. Donc là, il y a une vérification qui est en cours et les certificats seront envoyés le 13. On attire toujours votre attention sur les courriels qu'on vous envoie parce qu'il était bien précisé que les certificats seraient envoyés dans les 14 jours suivant la date de clôture pour faire votre demande de certificat qui était donc le 29 décembre. Donc si vous calculez, c'est bien le 13 janvier et c'est à cette date-là que les invités d'honneur recevront la certification qui leur est propre. Merci Charlotte, mais on sait cette question de certificat est importante et du coup on fait en aparté, même si ce n'est pas directement lié au sujet de la réunion, on voulait quand même répondre à ces préoccupations et ne laisser aucune équivoque, on espère. Merci beaucoup, Reda. Je pense que c'est très, très important de rassurer les uns et les autres à ce sujet. Rameau, à vous. Ok, bonjour à tous et bonne année. Merci. Oui. Ok, moi c'est Ramon Kolo. Je suis chargé de suivi des projets APEC depuis le Cameroun, précisément dans la région, dans le département de l'Océan. Ok, par rapport à l'enquête, a été bien détaillée et je me suis senti à l'aise à répondre aux différentes questions. Et par rapport à la question au niveau des changements climatiques, elle est vraiment... Allô, vous me suivez? Oui, Allô? 5 sur 5. Oui. Ok, par rapport les questions sur les changements climatiques, bon, moi, j'ai vécu une expérience sur les mois passés, surtout au mois d'octobre, à partir du mois d'octobre. Nous sommes ici au Cameroun, je suis dans la région du sud, précisément dans le département de l'Océan. C'est une zone forestière dont les pluies sont souvent constantes, mais ces dernières années, on s'est rendu compte de la rareté des pluies et même du bouleversement des saisons. Ce qui a donc poussé, qui a donc entraîné plutôt des problèmes d'eau, de la rareté d'eau. Donc, sur les communautés un peu riveraines éloignées, on s'est rendu compte que la plupart des sources d'eau ont taré. Oui, c'est vrai que c'est peut-être dû à la rareté des pluies, mais aussi, c'est aussi dû à la coupe excessive de bois. Parce que si je prends un exemple dans une zone où nous avons eu à travailler, peut-être sur la zone de Campo, qui est vraiment une zone qui est proche de la réserve, qui est dans la réserve, maintenant, c'est dans une zone de réserve. Et autour de Campo, il y a eu une grande plantation qui s'est implantée et qui a fait en sorte que un grand espace de forêt a été dévasté pour une plantation de palmiers. Et cela a vraiment modifié le climat dans cette communauté. Donc, non seulement il y a rareté des pluies, il y a un taux élevé de sécheresse, et actuellement, les gars ils sont en train de vivre aussi des vents forts, des petits tornades, des petits cyclones qui dévalisent des bâtiments. Et pour remédier un peu à ce problème,
pour remédier un peu à ce problème, on a essayé de voir comment on pouvait essayer d'aménager les petits points d'eau qui s'y trouvent pour pouvoir au moins fournir de l'eau en temps et de qualité. Parce qu'avec un problème d'eau, vous pouvez comprendre que quand il y a des problèmes d'eau, directement, il y aurait des problèmes comme des diarrhées. Et les plus touchés sont surtout les enfants, les femmes enceintes et les personnes vieillissantes. Donc, c'est un peu ça qui est un peu un sujet marquant dans notre secteur. Et avec l'appui du REDA et des partenaires qui vont s'ajouter, nous espérons vraiment qu'on pourra avoir un soutien pour pouvoir vraiment venir à trouver des solutions vraiment palliables pour pouvoir contrer ce problème dans la zone de Campo. Merci. Et merci beaucoup pour cela, Rameau. Et je voulais, dans le souci d'essayer de respecter nos règles d'équité, donc j'avais envie d'écouter, de demander à Naomi Mayemba, je vois votre micro est déjà ouvert, et puis après nous allons réessayer avec vous, Patrick Kibasa, en espérant que la connexion est en votre faveur maintenant. Naomi? Oui, merci. Bonjour Reda, bonjour Charlotte. Je suis très contente de vous revoir en cette année 2025. Gloire à Dieu, nous sommes tous vivants. Bonne année à tous. Par rapport à l'enquête, la participation a été vraiment aisée. Naomi, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ah, pardon. Je suis Naomi Mayemba. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord, s'il vous plaît? Oui. Je suis Naomi Mayemba Kibakila, médecin généraliste en République démocratique du Congo, ville, province de Kinshasa. Voilà, c'est ma zone de travail. Par rapport à l'enquête, comme je disais, la participation a été aisée, les questions étaient vraiment explicites, ce qui a fait que nous puissions répondre sans beaucoup de soucis. Et nous aimerions des enquêtes de façon fréquente pour aider également la population et peut-être pourquoi ne pas aider les zones qui rencontrent plus de problèmes liés au climat, liés aux différentes maladies, afin que les solutions soient trouvées et que la santé de la population puisse s'améliorer. Par rapport au changement climatique, comme nous avions partagé l'autre fois, et je crois que les prédécesseurs ont également évoqué certains éléments, nous rencontrons beaucoup de soucis dans notre contrée, des soucis liés à la chaleur, des soucis liés à la gestion des déchets, surtout après les pluies, les immondices, tout ça qui s'évacue partout dans différents coins et qu'on ne sait pas en fait gérer correctement et qui crée beaucoup plus de problèmes de maladies hydriques, des maladies de mains sales parce que la population ne sait pas gérer correctement et les gens tombent malades parce qu'il y a multiplicité de moustiques et autres. Et le paludisme devient une maladie de plus en plus fréquente et grave dans notre milieu à cause de cette mégestion des différents déchets et des eaux stagnantes. Il y a également la saison sèche que nous avons constaté qui ne fait que se prolonger avec rareté des pluies. Mais malheureusement, bien qu'il y ait rareté des pluies, mais lorsqu'il pleut, ces derniers temps, les pluies deviennent de plus en plus abondantes avec des inondations. Et vous connaissez avec moi que lorsqu'il y a inondation, comment est-ce que la population est exposée? Il y a de biens matériels qui sont détruits, il y a la santé qui est mise en jeu, il y a des gens qui tombent malades à n'importe quel moment parce que ils ont subi des inondations, il y a des insectes qui circulent par-ci, par-là et qui piquent à temps et à contre-temps sans tenir compte de la journée ou de la nuit. Donc, ça devient un peu compliqué. Et même la forêt équatoriale qui devait parfois nous aider pour pouvoir gérer un peu cette chaleur générée dans le monde. La forêt équatoriale, ne fait que nous n'assistons qu'à la déforestation du jour au lendemain. Quand vous passez, vous plantez sur la nationale numéro 1, vous verrez comment est-ce que les grimes sont en train de passer à n'importe quel moment de la journée ou la nuit. C'est-à-dire qu'il y a déforestation régulière.
ce qui fait qu'on ne sait pas protéger la forêt équatoriale et la chaleur, nous la vivons du jour au lendemain. Et tel que je vous parle, là, je suis à la maison, mais en pleine chaleur. Une chaleur vraiment insupportable parce qu'il fait chaud et puis les soleils étaient vraiment trop brillants. Le soleil est trop brillant, ce qui fait qu'il y a production excessive de la chaleur avec manque de l'électricité. Donc, ça devient encore de plus en plus compliqué et invivable. La qualité d'eau, nous assistons également à une baisse de la qualité d'eau. Quand vous puisez de l'eau au robinet, parfois... Oui, Charlotte. Oui, désolée de vous couper, mais nous avons tellement plusieurs mains levées et il nous reste à peine 3 minutes avant la fin de cette séance. Donc, du coup, si vous pouvez conclure, comme ça, nous pouvons écouter une ou deux personnes. Ok, merci beaucoup. Donc, comme je disais, les changements climatiques est bel et bien dangereux pour nous. Et nous assistons vraiment à ces changements climatiques d'une façon désastreuse. Vraiment, merci beaucoup. Nous espérons que vous allez jeter un coup d'œil favorable également dans notre contrée ici à Kinshasa après cette enquête. Merci beaucoup. Merci, merci à vous, Naomi, pour le partage. Donc, nous essayons encore 2 micros ouverts. Je suis Elie Matassima ou Patrick Kibassa, mais je pense que c'est les dernières personnes de la RDC que nous écoutons. Comme ça, nous allons essayer de partir vers les autres pays qui sont ici représentés. Donc, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, c'est le docteur Elie Matassima. Je suis chargé de surveillance épidémiologique au programme d'hygiène aux frontières. Je suis commandant de la RDC Kinshasa. Et donc, je voudrais ici déjà remercier l'équipe pour tout ce que vous faites pour tant soit peu lutter contre la propagation du paludisme et essayer d'avoir des idées claires comment est-ce que nous pouvons essayer de maîtriser ce réchauffement climatique qui nous empêche, donc qui vient encore à entraîner une forte incidence de la maladie dans nos communautés. Alors, en ce qui concerne les questionnaires, j'ai vraiment été ravi. J'ai vu que vous avez balayé, en tout cas, toute la question, avec vraiment en détail. J'ai aimé cette façon de poser vos questions. Et moi, personnellement, j'attends vraiment voir de visu le travail de grands défis dans nos communautés. Parce que le besoin se fait ressentir tous les jours. En même temps, on sent que c'est vrai, nous participons à ces grands défis, mais nous voulons voir vraiment ce travail opérer, se matérialiser. Alors, nous sommes là tous les jours à votre disposition. Si jamais vous pouvez venir, notamment avec vous, nous allons aider à, comment dire, à mettre un peu notre petite expérience en jeu pour essayer de voir comment aider nos populations à surmonter toutes ces difficultés. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Je ne dirais pas que l'on maîtrise tout, mais nous avons essayé d'étaler un peu les problèmes que nous avons tous les jours dans nos communautés ici, par rapport au réchauffement climatique plutôt, par rapport à l'incidence du paludisme qui ne fait que croître de plus en plus, et aussi des difficultés thérapeutiques, des résistances aux antimicrobiens, les résistances par rapport aux antipaludéens en perros. On essaie un peu de balayer tout ça pour faire voir la gravité de la situation dans nos milieux. Alors, nous attendons de votre part aussi la matérialisation pour que nos populations puissent un peu essayer de respirer par rapport à toutes ces complications, toutes ces catastrophes climatiques, toutes ces maladies qui empêchent la population de bien évoluer. Merci beaucoup. En tout cas, je suis reconnaissant et je voudrais que ça puisse continuer comme ça et faire intervenir de plus en plus de professionnels de la santé pour essayer tant soit peu de maîtriser ce qui nous complique dans nos milieux. Merci beaucoup.
Merci à vous, Eli Matasima. Et je m'aurais demandé à Fanny Seydou Koner, dont le micro est ouvert, une dernière prise de parole. Et puis, j'aurais une question pour Reda avant de clôturer. Merci, merci Charlotte, merci Reda, merci à tout le monde. Je souhaite bienvenue à tous. Je suis Fanny Seydou Koné, infirmier de formation, mais titulaire d'un master en management de la santé de l'université UNICAF. À mon niveau, je suis chef d'un centre de santé rural. À notre niveau, nous avons une recrudescence du nombre de paludisme qui est un peu lié au changement climatique. Il faut comprendre que chez nous, il y a la sécheresse qui est là, puis souvent les saisons ne sont pas trop maîtrisées, donc il y a la saison pluvieuse. Excusez-moi de vous interrompre, Fanny, oui. Mais est-ce que vous avez répondu à l'enquête? Oui, j'ai répondu à l'enquête. Au niveau de l'enquête, les questions étaient vraiment aisées à répondre. Les questions ont un peu englobé toutes nos préoccupations, je pourrais dire comme ça, parce que toutes les expressions qui étaient dans le questionnaire avaient un lien avec les problèmes que nous rencontrons sur le terrain. Ok. Maintenant, pour continuer sur ce que j'avais commencé, à notre niveau, avec le changement climatique, nous avons un nombre excessif de cas de paludisme qui comprend des paludismes graves et les parents n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir assurer les soins financièrement parce que la zone où nous couvrons, nous sommes au niveau de la forêt classée de Taï en Côte d'Ivoire et la population vit exclusivement de culture de cacao, mais actuellement avec le changement climatique, les cacao ne produisent plus suffisamment. Donc, le cacao qui est la principale source de revenus de la population, donc la population n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir assurer les soins secondaires après nos premiers soins que l'État offre gratuitement à la population. Donc, nous assistons à un nombre élevé de décès qui sont dus au paludisme. Donc, on espère qu'avec le partenariat et tout URIC, on ait une aide, une implantation d'un projet à notre niveau pour qu'on puisse aider la population à prendre soin de sa santé. Merci. Merci beaucoup, Fanny Seydou Konan, pour ce partage. Donc, Reda, il y avait une question dans le dialogue en direct qui était seulement adressée aux panélistes. Donc, j'aimerais lire certaines questions de Juliette Kojo qui dit « J'ai une question par rapport au questionnaire. J'ai vu qu'il fallait renseigner des chiffres comme la taille de la communauté de la zone de travail pour les acteurs du niveau ministère, donc qui travaillent à l'échelle pays. On peut y aller avec toute la population? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, renseigner la population de votre pays. Alors, il y a d'autres questions en particulier pour les acteurs de la vaccination autour du dénominateur, mais là, ce n'est pas vraiment le sujet. Mais effectivement, l'intention, c'est bien pour les acteurs du niveau central, niveau national, d'inscrire le chiffre total de la population du pays. D'accord. Merci, Reda. Et je vois que nous avons dépassé le temps imparti de 6 minutes. Je ne sais pas si, avec votre permission, on pourrait écouter une ou deux dernières personnes ou bien tirer la conclusion maintenant. Mais je vois qu'il y a tellement de mains levées. Ce que j'aimerais faire, c'est je vais baisser toutes les mains qui sont actuellement levées et je vais demander si vous êtes une femme et vous n'êtes pas de la RDC, de bien vouloir lever la main pour prendre la parole. J'aimerais donner l'honneur aux dames aujourd'hui à prendre la parole pour clôturer cette séance. Donc, OK. Je veux voir, nous avons déjà
deux mains levées. Donc, Kwasi Nguessan Céline, j'aimerais bien vous écouter parce que vous avez été très actif, très active dans le dialogue en direct. Donc, nous allons écouter Kwasi Nguessan et puis Mouna. Et puis, nous allons écouter Mouna Boussefian. Donc, voilà les deux dernières. Donc, Céline, allez-y, activez votre micro. Vous avez la parole. Et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Kwasi Nguessan Céline, professionnelle de la santé publique, résidente en Côte d'Ivoire, Abidjan, précisément à Abidjan, travaillant au Centre national de transfusion sanguine. J'ai été ravie de participer. J'étais un peu préoccupée de savoir que est-ce qu'il n'y avait pas un Ivoirien qui était plus dans le centre ou à l'ouest pour pouvoir bien présenter les problèmes que nous vivons en Côte d'Ivoire, parce que moi, étant à Abidjan, je n'avais pas trop d'arguments, parce qu'il faut dire que au niveau d'Abidjan, les structures sont vraiment de pointe et on arrive à pouvoir maîtriser un tant soit peu les problèmes quand il y en a. Donc, si je me prononçais, bon, peut-être que s'il y avait possibilité d'avoir, comme on dit, une expérience avec nous, ça allait être un peu biaisé. Mais j'étais très heureuse de savoir que mon frère de Mont et celui de Boaké, qui étant malade, bien qu'il avait lui-même, il n'a pas pu soumettre son questionnaire, mais je pense qu'il le fera. Il aura beaucoup d'arguments à donner. Et je suis heureuse que celui de Mont a bien étayé ses propos, a bien présenté la situation que la population plus éloignée d'Abidjan vive. Et vraiment, j'ai été très émue de savoir, d'écouter du moins celui de Mali qui a présenté et qui a mené des actions vraiment positives en faveur de la population au Mali. Autant aussi chez la dame du Burkina et la sage-femme une brave sage-femme qui a contribué à pouvoir participer, je veux dire, à maintenir la vie au niveau de la population burkina. Merci de m'avoir donné l'opportunité. J'avais tellement de soucis de connexion, donc je n'ai pas pu vous suivre de bout en bout durant cette aventure merveilleuse. Mais je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre. Pour les prochaines, je serai un peu plus présente. Merci infiniment. Merci à vous, Céline. Nous allons enchaîner directement avec Mouna. Mouna, allez-y et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je m'excuse du bruit parce que là, j'ai pas voulu rater cette séance et je suis à l'extérieur. Je suis Dr Boussefian Mouna, gynécologue obstétricienne, chargée de programme santé, en l'occurrence soins de santé primaire, au ministère de la Santé et de Protection sociale au Maroc. Là, j'ai pu répondre au questionnaire, même si c'était la période des vacances et donc j'ai pas voulu également rater cette occasion. Le questionnaire est simple avec une hiérarchisation des questions et des questions qui font référence à d'autres questions. Donc, il n'y a rien à dire par rapport à cela. J'avais un petit souci par rapport au niveau d'exercice, comme j'exerce au niveau national. Et il y a une première question qui fait référence au lieu d'habitat. Donc, j'habite à Rabat, mais je travaille avec le royaume. Et du coup, j'ai limité les réponses par rapport à Rabat, mais malheureusement, je devais répondre au niveau national. Donc, je vous propose, s'il y a lieu, soit revoir le questionnaire ou faire référence, comme l'a bien dit Reda tout à l'heure. Donc, nous préciser que même si on précise la province ou le lieu, la ville où nous habitons, de couvrir l'ensemble du royaume si nous assurons le niveau régional ou national. Donc ça, c'est le premier point. Donc, par rapport au niveau d'exercice, surtout pour le niveau national et régional. Le deuxième point, c'est qu'on devait choisir les trois principaux obstacles et en faire référence pour les autres réponses.
Pour le niveau national, comme au Maroc, il y a une hétérogénéité. Donc, il se trouve qu'il y a dans certains endroits, il y a la sécheresse qui pose problème de façon accrue, donc avec tout ce qui va avec. Mais dans certains endroits, nous avons des problèmes d'inondation, donc de chute excessive de neige. Et donc, ça également, s'il y a possibilité d'adapter cela par rapport aux personnes qui exercent au niveau national. Voilà ce que j'avais à dire. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus d'éclaircissement ou d'intervention de notre côté. Merci. Merci beaucoup à vous, Mouna, pour ce retour et pour votre intervention. J'aimerais, il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Il y a Viviane Moukalai qui a dit tout à l'heure qu'elle est devant 2 femmes en travail. Nous vous souhaitons nous, d'abord, nous vous disons merci et nous honorons le travail que vous faites et nous souhaitons une bonne réussite de l'accouchement de ces 2 femmes et j'espère que lors de notre prochaine rencontre, vous allez nous partager la bonne nouvelle par rapport à cela. Et puis, pour ceux qui disent qu'il faut beaucoup plus de temps de réflexion, nous savons que vous êtes des professionnels de la santé très occupés et dont nous voulons respecter votre temps. C'est pour cela que nous limitons souvent nos rencontres à un maximum d'1 heure de temps pour vous permettre de retourner dans votre travail pour prendre soin des populations et pour vous occuper de la santé des populations. Et aussi, il y a la possibilité de s'exprimer au travers du dialogue en direct. Et même après la séance, nous avons nos plateformes de réseaux sociaux où nous postons tout le temps les différents sujets auxquels vous pouvez intervenir, que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn ou bien dans nos différents canaux Telegram. Donc, ça, c'est la situation, mais j'aimerais donner la possibilité à Reda de dire un mot de fin avant que je ne clôture officiellement la séance d'aujourd'hui, surtout par rapport à aux 2 dernières interventions des femmes. Reda, merci. À toi. Merci Charlotte. Je vois aussi certaines personnes qui n'ont pas pu prendre la parole. Pardon, notamment Ladislas Vitanene Milangue qui souhaite justement, qui réclame une prise de parole en tant que jeune, j'imagine. Alors c'est vrai, c'est aussi un groupe auquel on devrait accorder une attention particulière pour faire en sorte que cette jeunesse, tous ces enjeux du changement climatique, de la santé, vont avoir des conséquences sur eux pendant plus longtemps que les plus anciens. Mais en tout cas, on vous demande votre compréhension et votre indulgence. Vous savez que c'est... et puis surtout, ces séances en direct, il y a toujours beaucoup plus de personnes qui souhaitent de prendre la parole plutôt que celles qui vont pouvoir le faire effectivement, que ce soit pour des raisons techniques ou que ce soit pour la contrainte horaire comme aujourd'hui. C'est pour cela que j'attire votre attention sur le dernier courriel reçu dans lequel vous avez un lien qui vous permet de prendre la parole, mais en différé, et de le faire à l'écrit. Ce qui veut dire qu'en fait, cela assure la permanence et la reconnaissance de ce que vous allez partager à l'écrit plutôt qu'à l'oral. On tient compte des deux, mais c'est vrai que ce sont les écrits qui restent. Donc je vous invite à utiliser, Ladislas, ce lien pour partager, pour nous faire votre retour sur ce questionnaire. On a effectivement, Charlotte et moi, on a une réunion qui démarre à cet instant même. Donc je tiens vraiment à vous remercier et reconnaître cet engagement et surtout le lien de confiance que nous avons tissé au fil des ans. Pour ceux qui sont tout nouveaux, c'est peut-être moins évident que pour les autres, mais on est très très fiers de cette communauté et on continuera avec Charlotte et toute l'équipe à la Fondation, bien sûr, de vous épauler, de vous accompagner dans cette démarche d'apprentissage qui vise à favoriser, à produire du changement pour faire la différence. Donc merci à tous et à toutes. Merci Reda et une fois de plus merci à toutes et à tous et juste pour dire que nous sommes dans l'analyse préliminaire de cette enquête pilote et le moment venu
nous pensons comme d'habitude que nous allons partager ces résultats préliminaires avec vous. Mais comme nous l'avons dit tantôt, restez à l'écoute et aussi veillez sur vos boîtes mail parce que le grand enquête, l'enquête globale mondiale qui serait diffusée dans plusieurs langues serait partagée avec vous à partir de la semaine prochaine. Si vous avez participé à cette enquête pilote, vous n'avez plus besoin de le faire. Mais si vous voulez bien le refaire, il n'y a pas de souci. Mais on vous invite et on vous invitera à partager largement cette enquête avec vos collègues afin qu'on puisse recueillir autant d'informations que possible. Donc, une fois de plus, excellente journée, excellente semaine et aussi bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci Charlotte. Et pour les certificats, pour les questions de certificats, relisez, cherchez bien dans vos mails. Et puis sinon, vous nous envoyez un message. On tient à laisser personne sur le côté lorsqu'il s'agit de ces choses-là en particulier. Merci à toutes et à tous. On espère que cette séance vous a permis quand même de mieux comprendre les enjeux de cette enquête et surtout comment vous vous y retrouvez, vous, avec vos collègues. On va bien sûr, par la suite, vous demander de partager avec vos confrères et consoeurs puisque c'est vraiment une occasion pour faire entendre la voix de tous les acteurs de la santé. Merci. À bientôt donc.